téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Senghor. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé La dimension de l'amour. Bien, très chers téléspectateurs, avant de commencer cette prédication, j'aimerais faire la prière. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole à la multitude de gens qui me regardent en ce moment. Laisse que ton esprit illumine leur cœur pour qu'ils saisissent l'importance de ces messages. Je te rends toute la gloire parce que c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de cette prédication est intitulé La dimension de l'amour. Vous savez, très chers téléspectateurs, la Bible nous parle des deux dimensions de l'amour. Nous avons l'amour des hommes et l'amour de Dieu. Il y a des gens qui ont l'amour humain et il y a des gens qui ont l'amour de Dieu. Ça, c'est les deux dimensions d'amour. Nous allons lire l'évangile de Saint Jean, chapitre 21, verset 15. Jean, chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que les mêmes ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Vous savez, quand vous lisez ce passage, en français, nous avons le mot « aimer » qui est ici. Jésus dit à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu plus que toutes ces choses ?» Pierre, m'aimes-tu plus que toutes ces choses du monde? Pierre, m'aimes-tu plus que les vêtements? Pierre, m'aimes-tu plus que l'argent? Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? M'aimes-tu plus que la gloire de ce monde? Le mot aimer qui est ici, en grec, c'est agapao. Et plusieurs gens le disent, c'est agapé. Agapao. Et Pierre lui répondit, le verset 15, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Mais le mot qui est ici, en grec, ce n'est pas agapao, c'est philéo. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus dit à Pierre,
paie mes brebis. Vous savez, je vais essayer un peu de l'écrire pour que vous compreniez là où je vais vous amener. Très chers téléspectateurs. Nous avons d'abord c'est aga, agapao, qui signifie aimer, ou bien amour. Et la deuxième chose, nous avons philéo. Philéo qui signifie aussi aimer. Mais ces deux verbes ont des dimensions. Ça, c'est l'amour de Dieu, agapao, l'amour de Dieu, philéo, l'amour des hommes. Jésus dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Le mot qui est là-bas, c'est agapé, agapao. Agapao. Et Pierre lui répondit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Le mot que Pierre a utilisé, c'est philéo. Jésus dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? M'aimes-tu plus que cette gloire? Pierre répondit à Jésus, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Ça dit, Pierre dit à Jésus, oui Jésus, je t'aime plus que ces choses. Mais le mot que Pierre a utilisé, c'est philéo. Dans un autre sens, Pierre a dit à Jésus, j'ai de l'affection envers toi. Écoutez, très chers téléspectateurs, vous savez, le mot philéo est un amour conditionnel. Philéo est un amour conditionnel, est un amour des hommes. Celui qui aime l'argent, ça signifie cette personne peut faire du n'importe quoi pour avoir de l'argent.
il est capable de commettre des choses terribles dans le but d'avoir de l'argent. Et l'amour de l'argent, en grec, c'est philargouria. Philargouria. Nous avons le mot philéo, toujours est là. Philargouria. Quelqu'un qui a de l'amour, de l'argent. Vous savez, il y a des gens qui aiment les gens parce que tel a l'argent. S'il n'a plus l'argent, et cet amour se brise, c'est ça philéo. L'amour conditionnel. Il y a des gens qui aiment les gens parce que il y trouve sa part dans la vie de la personne. Les jours où il ne trouvera plus sa part, cet amour se brise. C'est ça philéo. Un amour conditionnel. L'amour des hommes. Vous savez, philéo est un amour des semblants. D'une autre façon, on peut dire montrer de l'humanisme. Vous savez, il y a des gens, des fois, qui aident les pays pauvres. Le but de ces gens-là, ce n'est pas d'aider les pays pauvres, mais le but de ces gens-là, c'est de faire voir aux gens que nous aidons les gens. Or, la Bible nous dit, si ta main droite donne, évite que la main gauche sache que tu donnes. Ça, c'est philéo. L'amour avec intérêt. Praise God, hallelujah. Montrer de l'humanisme. Cet amour s'appelle philanthropoïa. Philanthropoïa. Phila, amour. Anthropoi. Les hommes. C'est l'humanisme, l'amour humain. Et c'est pour ça que je vous ai dit que cet amour c'est un amour d'apparence. Anthropoïa. Anthropoïa. Je vais essayer, je vais l'écrire. Nous avons d'abord les premiers amours, c'est, comme je vous ai dit, c'est, est-ce que je ne sais pas, est-ce que si ça se voit ici? L'amour de l'argent, c'est philargouria. Philargouria. Ça, c'est l'amour de l'argent. Philargouria. Et nous avons l'amour des hommes. L'amour envers les hommes, c'est
Philanthropo. Philanthropo. Philanthropoia. Philanthropo. Ou philanthropos. Philanthropos. Ça, c'est l'amour. L'amour des hommes. Être un homme humanitaire. Et cet amour est un amour de semblant. Philéo. Vous savez, très chers téléspectateurs, philéo, cet amour-là, philéo, ne supporte pas la réussite des autres. Quand quelqu'un a cet amour-là, philéo, il est incapable de supporter la réussite des autres. Quand quelqu'un a cet amour philéo, il est incapable de supporter les progrès des autres. L'amour philéo est un amour d'apparence. Il te fait voir qu'il t'aime, mais en coulisses, il te vilipende. Ça, c'est philéo. Jésus dit à Pierre, hé Pierre, même tu, plus que ceci, les mots que Jésus a utilisés là-bas, ce n'est pas philéo. Les mots que Jésus a utilisés, c'est agapé, agapao. J'en parlerai. Et Pierre a dit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection avec toi. Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais Pierre a utilisé les mots philéo. Des dimensions. Jésus parle de agapé. Pierre parle de philéo. Écoute, très chers téléspectateurs. Les humains fonctionnent avec cet amour qu'on appelle philéo, l'amour conditionnel. Un amour caractérisé par l'hypocrisie. Un amour caractérisé par la haine. Un amour caractérisé par la fausse modestie. Un amour d'apparence. C'est ça, philéo. Quelqu'un te dit je t'aime, mais dans son cœur, il est prêt pour te faire du mal. Philéo. L'amour des hommes, l'amour conditionnel, l'amour d'intérêt.
Je t'aime parce que tu as l'argent. Je t'aime celle-ci parce qu'il est belle. Elle est belle ou il est beau. Non, je l'aime parce qu'il est mon frère. Parce qu'on est grandi ensemble. Je t'aime parce que nous sommes de la même famille. Parce que nous sommes de la même tribu. Je l'aime parce qu'il est de mon pays. Je l'aime parce qu'il est blanc. Je l'aime parce qu'il est noir. Je l'aime parce qu'il est jaune. Je l'aime parce qu'il est rouge. Philéo. L'amour conditionnel. L'amour d'intérêt. Pierre. M'aimes-tu plus que ceci? Les mots que Jésus a utilisés là-bas, ce n'est pas philéo. Jésus a utilisé le mot agapé. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Pierre répond, oui Seigneur, tu sais que j'étais philéo. Deux langages différents. Agapé ou agapao, là-bas c'est philéo. Mais malheureusement en français, ces deux mots sont traduits par aimer. Mais en grec c'est différent, nous avons agapé ou agapao et philéo. Philéo est un amour qui se brise lorsqu'il n'y a plus d'intérêt. Philéo est un amour qui a des limites. Lorsque la personne retrouve sa part. Philéo est un amour d'intérêt. Praise God, hallelujah. Et la deuxième dimension d'amour, c'est agapao. Comme Jésus a dit. Nous allons relire ce passage. Jean chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que... M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Praise God, hallelujah. Paie mes brebis, Pierre. Agapao. Je lis pour la dernière fois. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, mais paie mes brebis. Agapao. Agapao. Agapao est un amour divin. Aimer quelqu'un d'un amour de Dieu. Agapao, c'est aimer quelqu'un inconditionnellement, pas avec condition. Philéo, nous avons aimé quelqu'un avec condition. Mais agapao, c'est aimer quelqu'un sans condition. Agapao, c'est l'amour de Dieu. Praise God, hallelujah. Aimer quelqu'un sans condition. Ça, c'est agapao.
Et c'est ça que Jésus disait à Pierre. Vous savez, Jésus, quand il faisait des miracles, qu'est-ce qu'il disait? Vous me suivez parce que j'ai multiplié les pains? Oui, parce qu'il y a des gens qui suivaient Jésus parce qu'ils avaient leur profit. Ils trouvaient leur profit dans le ministère de Jésus. Ils montraient leur amour de suivre Jésus. Mais or, cet amour était un amour conditionnel. En réalité, ils ne suivaient pas Jésus. Ils suivaient Jésus pour voir des miracles. Ils suivaient Jésus pour manger les pains. Praise God, hallelujah. Agapao est un amour inconditionnel. Agapao est un amour sans intérêt. Agapao, c'est l'amour de Dieu. Nous allons lire dans Luc chapitre 11, verset 42. Luc chapitre 11, verset 42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la riz et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Et le mot amour qui est ici, ce n'est pas philéo. Le mot qui est ici, c'est agapao. Vous négligez l'agapao de Dieu, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est un amour inconditionnel. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, Dieu fait pleuvoir la pluie aux bons et aux méchants. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Et Jésus dit pendant son ministère, si vous aimez vos frères et que vous haïssez les païens, vous êtes pareil avec eux. Vous devez montrer la différence. Aimez vos ennemis. Ça, c'est agapé, agapao. Un amour qui n'a pas de limite. Un amour qui dépasse les frontières. Praise God, hallelujah. Pas un amour national, je dirais, mais un amour international. Les pharisiens, ils faisaient beaucoup de choses, mais il manquait l'amour de Dieu, agapao. Les pharisiens avaient l'amour philéo. Les pharisiens ne s'approchaient pas vers les pécheurs. Les pharisiens ne mangeaient pas chez les pécheurs. Les pharisiens haïssaient le pécheur. Et bien Jésus, pendant son ministère, il a prouvé le contraire. Il mangeait avec les pécheurs. Il leur prêchait la parole de Dieu. Ça c'est agapao. Ce n'est pas philéo. L'amour de Dieu. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Nous allons encore lire Jean chapitre 5, verset 42. Jean 5, 42.
Jean 15, verset, non, Jean 5, Jean chapitre 5, verset 40. C'est ça. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Jésus, quand il prêchait la parole de Dieu, la façon dont les pharisiens et les scribes l'attaquaient, Jésus a vite compris que ces gens n'avaient pas l'amour de Dieu. Parce que s'ils avaient l'amour de Dieu, ils devraient accepter les messages de Jésus. Le mot qui est ici, c'est agapao. Ils avaient cet amour qu'on appelle philéo. L'amour conditionnel, l'amour avec intérêt. Lui, il est qui? C'est nous qui ont commencé cette affaire. C'est nous qui sommes les aînés de cette matière. Qui est cet homme qui nous défie? Qui est cet homme qui se prétend à être un excellent prédicateur? Quoique Jésus faisait des bonnes choses, mais ces gens les haïssaient. Pourquoi? Parce que la prédication de Jésus allait à l'encontre de leur prédication. Et la prédication de Jésus détruisait leurs intérêts. Au finish, Jésus était un usurpateur. Ça, c'est philéo. L'amour avec intérêt. Mais Jésus a compris ces gens. Qu'est-ce qu'il dit? Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Agapao. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Jean chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Quand quelqu'un a l'amour de Dieu, il est prêt pour donner sa vie pour ses amis. Et c'est cet amour que Jésus avait. Jésus avait l'amour de Dieu. C'est pour cela qu'il a donné sa vie pour le monde. Quelqu'un qui a les philéos ne peut jamais donner sa vie pour les autres. Quelqu'un qui fonctionne avec l'amour philéo, il travaille pour son intérêt. Mais quelqu'un qui a l'amour de Dieu qu'on appelle agapao, il donne sa vie pour les autres.